Retour à Glasgow. Vous voyez les joueurs qui reviennent sur la pelouse. Emile Ntamak à la mi-temps. Montpellier mène sur la pelouse de Glasgow 10-7. C'est bien pour les Montpelliérains. Bonne première mi-temps des hommes de Jack White. Ah, c'est très bien même. On ne pensait pas les voir à ce niveau face à une équipe Glasgow qui avait montré de belles choses, qu'ils avaient dominé à Montpellier. Mais Montpellier, voilà, qui montre de belles choses depuis le début de cette partie. Beaucoup de sérieux, beaucoup d'allant, beaucoup de détermination, en tout cas sur un renouveau de joueurs qui se montrent aussi extrêmement compétitifs. Donc on voit un bon Montpellier. Et qui sait si ça ne fera pas les affaires peut-être de Toulouse, voire même d'autres équipes dans les autres poules. Le fait que Glasgow se fait tenir en échec, on sortira tous les calculs en fin de journée et surtout la semaine prochaine pour la 6e et dernière journée de cette phase de poule. Donc 10-7 à la mi-temps, un essai de Thibaut Privat contre un essai de Van der Merwe pour Glasgow, qui a refusé de tenter les pénalités et qui du coup est derrière au tableau d'affichage. Allez, le coup d'envoi dans quelques instants. Les Écossais qui doivent absolument s'imposer, si possible avec le bonus offensif, pour croire encore à une qualification pour les quarts de finale. Allez, c'est parti, coup d'envoi de la deuxième période donné par Ben Lucas, l'ouvreur australien de Montpellier, dans les bras de l'arrière Peter Murchie. Vous avez noté que la bande ensoleillée se rétrécit. Bientôt elle passera de l'autre côté de la ligne de touche, mais on a toujours encore un peu le soleil dans la figure en face. Montpelliérains qui ont été très bons notamment en conquête, assez bons en touche où ils ont perturbé l'alignement écossais, et en mêlée aussi. Mowen, Iribaren, Lucas, Eberson. Peut-être vont-ils s'enhardir dans la deuxième période. Iribaren avec Ivaldi qui est bloqué. Allez, bloqué à deux par Strauss et MacArthur. Attention, si le ballon sort pas rapidement, il sera perdu par Montpellier. Et il ne sort pas rapidement. Oui. L'arbitre avait annoncé, c'était un maul. Donc l'équipe qui a enterré le ballon perd la possession. Montpellier toujours à 14 pour encore 1 minute 30, vous le voyez en haut de l'écran, en haut à gauche, après le carton jaune infligé au pilier droit Patrick Sillier. Donc là c'était Joe Strauss, le capitaine sud-africain de cette équipe de Glasgow. Joueur très solide, très costaud, ancien des Lions de Johannesburg, avec qui il avait remporté la Currie Cup il y a quelques saisons. Et Montpellier qui pousse bien à 7, qui arrive à perturber la sortie de balle, même si Matawalou arrive à récupérer l'affaire. Et il y a eu un premier en avant au départ. C'est très bien ce que fait Montpellier, tenir la trajet haute à 7 contre 8, et perturber finalement la conquête de l'adversaire, ne permettant pas de lancer sa ligne de 3/4 sur des sorties contestées, on va dire. On voit, ça se jette partout, Iribaren qui à la fois dans le plongeon se relève et vient à nouveau plonger sur un ballon. Ah, ils sont volontaires, les Montpelliérains. Iribaren qui profite de ce match pour être titulaire. Pellissier est au repos, Payog sur le banc. Patilier qui rentrera au prochain arrêt de jeu. La mêlée de Montpellier qui tient, même si là ça avance un petit peu. Voilà, pénalité pour Glasgow. Joué rapidement par Matawalou. Attention, il va très vite le Fidjien. Il accélère, longue passe vers l'extérieur, vers Van der Merwe, l'auteur du premier essai. Matawalou, très surveillé. Il arrive quand même à se faufiler. Nakarawa qui a sorti ce ballon. Et Montpellier qui bataille. Matawalou vers Strauss. Et Matawalou qui oublie le ballon dans le ruck. Russell avec Horn, longue passe vers l'extérieur vers Seymour qui va jouer le duel. Et il est passé, il a effacé Sicard. Seymour qui avance, qui oublie le ballon mais qui a réussi à le voler. Mais récupération de Lucas. Et Iribaren qui dégage avec son pied gauche. Une fois de plus, Montpellier qui arrive
à récupérer, même si c'est dans la difficulté, hein, ce ballon, à annihiler encore une attaque qui aurait pu faire mouche. Attention à la contre-attaque des Glasgow. Avec Van der Merwe, plaqué par Mowen et Priva. La charge de MacArthur. Matawalou. Strauss. Ouais, Strauss qui prend l'espace. Qui lance le ballon derrière vers Gray. Russell. Des joueurs qui arrivent lancés comme le troisième ligne. Wilson. Ryan Wilson. Repris par Battu. Allez, bonne période pour Glasgow. Qui essaye d'emballer à nouveau la partie. Même si c'est ralenti là-bas. Matawalou, Nakarawa. Nakarawa qui arrive toujours à libérer ses bras pour donner après un plaquage. Seymour aussi qui avance systématiquement. Mais Iribaren bien placé pour provoquer la pénalité en faveur de Montpellier. Ils sont arrivés à rechipper ce ballon, même si Seymour avait fait par deux fois la différence. Hein. Un drôle de joueur aussi, cet ailier-là. Puissant, véloce, des bons appuis, qui arrive à contourner le bloc défensif, hein, dans un premier temps, mettre son équipe. Mais encore des maladresses, encore voilà, un manque de fluidité, hein, de continuité dans ce jeu de Glasgow, qui nous avait habitués à des choses plus organisées, plus pertinentes. Là on le voit, la belle course, hein, de Seymour, joueur costaud, et on va le voir encore à nouveau là sur un cadrage des bords pratiquement, même si sur reprendre en fin de course par Sicard. Combien? Il fait un bon match, oui. Tommy Seymour. Allez, touche complète pour Montpellier. Relancé Ivaldi. Ouais, encore battu. Fond d'alignement, mais la même faute qu'en première période contre Glasgow. Oui, je considère, voilà, un bloc, pas d'inadvertance, encore une fois, qui vient protéger son récupérateur de balles. Ah, il y a beaucoup de fautes, hein, de part et d'autre. Hein, on est encore sur des maladresses, on expliquait tout à l'heure le temps. Très froid. Très froid, sûrement. Hein. Il va pas dans son arrangeant parce que le soleil se couche doucement aussi. Et oui, c'est qu'il est 14h en Écosse. Hein. 15h en France, 14h, et oui, le soleil se couche. Il est encore là le soleil, vous voyez, au-dessus de la tribune. Mais c'est vrai que la pelouse est à l'ombre maintenant. Alors que les deux équipes sont à nouveau à 15 contre 15. Le carton jaune cilié est revenu. Russell, Strauss. On voit bien, hein, les atouts majeurs de cette équipe. Russell, Strauss, Matawalou et Nakarawa. Une nouvelle faute de main. Mais derrière, il y a des fautes de main. Et quand on arrive à contrer ces joueurs-là, c'est plus dur pour Glasgow. Hein. Ouais, une défense qui se laisse pas non plus berner, hein, qui vient bien boucher les différents côtés de jeu possibles. Là, c'était un retour dans le fermé, il avait anticipé. Alors beaucoup de travail sûrement sur la vidéo, qui va essayer de bien analyser aussi le jeu de Glasgow, hein, qui est un jeu assez répété malgré tout. Après, il faut pouvoir s'y opposer, il faut pouvoir les contester, il faut pouvoir ralentir leur ballon. Et ce que fait très bien Montpellier, et on ne sent pas un Glasgow, je dirais, aussi serein, aussi maître de son jeu quand il a des ballons qui sont des ballons retardés, plutôt lents. Alors à 7 contre 8 Montpellier, c'était vraiment pas mal. On peut espérer qu'à 8 contre 8, ça soit plutôt même très bien pour Montpellier. Iribaren a sorti pour Lucas. Pas de risque, long dégagement. Murchie dans ses 22 mètres. Il a rentré le ballon et il l'a sorti en touche. Ouais. Et oui, parce qu'il l'a touché légèrement avec le pied, Émile. Hein. Oui, il le touche, donc le ballon est touché en dehors des 22 mètres. Je pensais qu'il en avait conscience. Ça paraissait quand même assez évident. Alors soit il rate son jeu au pied, soit vraiment il y a vraiment une mauvaise analyse de la situation.
Alors, visiblement, il en avait conscience. Oui, je pense aussi, oui. Parce que quand même, c'est pas un débutant à ce niveau de jeu. Gortensen a mis le bonnet. Et son chewing-gum commence à souffrir. Il s'impatiente. Olivier, avec Chalewachu maintenant. Capitaine du syndicat des joueurs en France. Président. La charge d'Ivaldi. Iribaren. Sillier. Iribaren. Lucas. La passe pour personne. Et récupérée avec un peu de réussite par Sicard. Pris à la chaussette par Horn. Iribaren. Chalewachu à nouveau. Kera. Iribaren. Avec Ivaldi. Les Écossais obligés de défendre maintenant. C'est un maul. C'est une longue séquence que propose Montpellier. C'est une des premières aussi longue à durer. Et ballon rendu à Glasgow. Voilà, c'était un maul, même situation que tout à l'heure. L'arbitre l'a annoncé, le ballon ne sort pas et perd le bénéfice de ce ballon Montpellier. Un peu de frustration parce que c'est vrai que les séquences de jeu étaient intéressantes et doucement ils sont arrivés à trouver de l'avancée, à gagner des mètres, à se rentrer profondément dans le camp de Glasgow et près de la ligne d'en but, dans la zone un peu dangereuse on va dire des 22 mètres. C'est là que finalement ils ne contrôlent plus ce ballon, ça leur échappe et que le ballon revienne à Glasgow. Bon, rien de méchant. Je dirais que Montpellier, si en venant à ce match-là, c'était vraiment pour se rassurer. Je crois qu'ils ont compris que ce match, ils peuvent le gagner. Ils peuvent le gagner en y mettant encore du cœur, en y mettant aussi du jeu, ce qu'ils font depuis quelques instants, en ayant une conquête super intéressante aujourd'hui, que ce soit en touche, que ce soit en mêlée. Elle est forte, elle est compétente, elle est efficace. Donc ils ont vraiment les arguments pour déstabiliser jusqu'au bout cette équipe de Glasgow, qui devrait peut-être réfléchir à deux fois avant de penser au bonus, à peut-être simplement essayer de battre cette équipe de Montpellier qui vient prendre une revanche tout simplement sur le match perdu à domicile il y a quelques mois de cela. Ouais, mêlée pour Glasgow, légèrement dans les 22 mètres écossais. Et c'est un coup franc joué rapidement par Matawalou. Matawalou qui part tout seul. Il est mis au sol par Lucas Dupont. Van der Merwe maintenant. Matawalou. On ne sait jamais trop ce qu'il va faire, hein. Il est assez imprévisible. Il a le ballon en main. Je me pose la question des fois, même lui, si des fois il sait ce qu'il va faire, franchement, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui sort un peu des principes classiques, hein, qui surprend aussi parfois ses adversaires, bon, même s'il a ses qualités font que... Et ses partenaires. Et ses partenaires, oui. Russell. C'est le problème parfois. Nakarawa. Allez, à charge de Swinson. Les Écossais qui essayent d'enchaîner à nouveau, même si Lucas Dupont était au grattage et obtient une pénalité. Il a récupéré ce ballon, oui. Bonne défense des Montpelliérains. C'est un peu tardif hein, du côté de Glasgow, qui réagit trop tard, je dirais, au joueur qui est plaqué. Il y a déjà un gratteur qui est efficace sur lui. Et le soutien vient simplement pour essayer de sortir, de déblayer ce gratteur, mais dans un temps trop second. Les Montpelliérains, Montpellier qui était l'équipe qui réussissait le moins de turnover depuis le début de la compétition et aujourd'hui plutôt à l'aise dans ce domaine face à une équipe de Glasgow justement réputée pour arriver à récupérer ces balles, à pousser l'équipe adverse au turnover. Ils sont englués Glasgow, englués exactement. Dans la mélasse de Montpellier qui resserre les taux de partout. Hein.
Mais je pense que pour une équipe qui se cherche, qui a besoin de retrouver des valeurs qu'elle avait perdues, mais en tout cas qui avait une dynamique difficile, il y a un changement. Oui. Ouais, c'est Matawalou qui sort. On va revenir peut-être à un style un peu plus classique. Exactement. Et je peux terminer, je disais que Montpellier, ouais, c'est le match qu'il leur fallait peut-être, hein, justement, à retrouver une équipe, solidarité, des valeurs simples, d'engagement, de jeu, de détermination, en faisant le travail, en tout cas le plaisir de faire un match costaud. Alors 3 changements côté écossais, le centre Horn, Matawalou à la mêlée et le talonneur MacArthur remplacé par Fraser Brown, Henry Pyrgos à la mêlée et Mark Bennett au centre. Besoin d'un nouveau souffle peut-être dans cette équipe écossaise qui est à la peine en ce début de deuxième période. Il n'y a toujours pas eu de points marqués depuis la reprise. Yuri Baren, Ben Mowen, Yuri Baren, Lucas, contré. Yuri Baren qui sort en touche. Oui, on calme le jeu aussi. C'était bien ce qui avait été tenté Ben Lucas. Hein, vous voyez que la progression était plus possible. Il a voulu mettre du pied, peut-être mal réalisé par du jeu au pied rasant. Il va failli se faire contrer sur ce ballon. Un gros plan sur Mark Bennett qui est venu se placer aux côtés d'Alex Dunbar au centre. Nakarawa dans les airs, Pyrgos avec Dunbar justement qui a servi Strauss. Ça fait longtemps que les Écossais n'ont pas été dangereux. Nakarawa qui perd le ballon, mais on va revenir à la faute. Pénalité contre Lucas. Alors voyons si la stratégie est la même, si on avance toujours pour essayer de gagner du terrain, ou est-ce qu'on va prendre les points au pied? Eh ben non, ils vont aller jusqu'au bout. En touche. Ils insistent encore et toujours. Ça aussi c'est l'esprit de cette équipe de Glasgow Warriors, hein, qui est une équipe joue jusqu'au bout et qui reste fidèle à ses convictions. Le problème de Glasgow, c'est qu'ils ne sont pas franchement souverains en touche depuis le début de la partie. Donc il y a encore du changement. Tiens, James Eddy avec son numéro 19 fait son entrée en deuxième ligne à la place de Tim Swinson. Pas mal d'absents dans cette équipe de Glasgow, il faut aussi le souligner, des joueurs connus internationaux comme Sean Lamont, comme Dougie Hall, comme Hogg l'arrière, Duncan Ware, Johan Murray, qui auraient pu apporter leur expérience aussi. Autour de Johnny Gray, les Warriors vont-ils réussir à avancer? Non. Pyrgos qui s'en va, qui essaye de passer sous Ivaldi, il retrouve Nakarawa avec Gray. Voilà, Denis au sol, essaye de retarder ce ballon, à nouveau casser la dynamique de Glasgow. Pyrgos vers James Eddy. Pyrgos, Nakarawa qui arrive toujours à donner avec Russell, avec Eddy encore. Beaucoup d'efforts, pénalité encore contre Montpellier. Attention à ne pas retomber dans l'indiscipline de la première période. C'est joué rapidement par Russell avec Fraser Brown. Gray. On sent que les Écossais veulent faire craquer Montpellier. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Van der Merwe, voilà, il est passé. Ça y est, le voilà. L'essai que recherchaient les Écossais et le doublé pour l'ailier canadien. Van der Merwe, 57e minute. Glasgow repasse devant, 12-10. Ils sont allés le chercher, les Écossais. Hein. Oh oui. Ça n'a pas été simple parce que la défense de Montpellier était vraiment en place, il n'a rien lâché. Hein. C'est vraiment, on l'a vu, fait preuve de beaucoup de solidarité, hein, à se replacer, à deux, on voit trois défenseurs, voilà, se livrer, hein, faire tomber vraiment les joueurs. Mais sur ce coup-là, voilà, le plaquage est loupé dès le départ et après il s'infiltre. Très bien fait.
Ça récompense aussi Glasgow, hein, qui s'est entêté à ne pas transformer ses pénalités, à trouver de l'avancée par des remises en jeu en touche sur des pénalités. Et finalement, ils vont prendre l'avantage sur ce coup-là. De Finn Russell qui a l'habitude d'écouter de la musique à l'échauffement pendant qu'il tente ses pénalités d'échauffement. Et là, c'est silence total au Scotstoun Stadium et ça passe, 2 points de plus. 14-10 maintenant pour Glasgow face à Montpellier. Allez, on va voir des Montpelliérains réagir aussi. Ils n'ont pas fait tout ça pour rien. La récompense, c'est vraiment de gagner ce match. Donc il va falloir remettre le bleu de chauffe et repartir offensivement pour trouver des solutions. Ils sont capables de le faire. Le renvoi long de Lucas dans les bras de Finn Russell. Contré. Ça sort en touche. Contré par Battu. On approche de l'heure de jeu. Les Montpelliérains aussi vont peut-être utiliser leur banc. Il y a des joueurs comme Payog, Selponi, Viri, Alexandre Bias aussi, qui peut amener son impact physique. On verra tout à l'heure. Nakarawa a pris le ballon en touche, il l'a donné aussitôt à ses partenaires. Et Pyrgos va pouvoir éloigner le danger. Toujours dans l'aire de jeu, Artru. Iribarren sous pression, ballon poursuivi au pied par John Welsh. Lucas en couverture, Lucas Dupont, Dumont face à lui, Dupont, attention, on joue avec le feu côté Montpellier, Emerson sous pression, poussé dans l'axe des Écossais. Ah, ils l'ont sauvé l'essentiel, ce ballon. C'est dur, mais ils l'ont. Et Iribarren qui tape très fort, très haut, dans les bras de Murchie, qui retrouve le soutien de Fraser Brown. Il y a une faute, oui, au sol. Le joueur qui est au sol, qui a plaqué, il ne peut pas rejouer, il faut se remettre sur ses appuis. Pénalité. Et là, il a plaqué 2 fois, on va dire. Dommage, ils leur rendent des ballons un peu trop facilement, Montpellier. Ils ont fait le plus dur et là, il y a un peu moins de concentration, de discipline. Il ne faudrait pas qu'ils sortent du match. Voilà, ils sont menés que de 4 points. Ils peuvent repartir chez l'adversaire, les faire douter. Ils ont des arguments, on l'a dit, des points forts, hein, la conquête, la mêlée notamment. Ils ont vraiment cette équipe dans le viseur, mais à condition de rester focalisés sur ce qu'ils doivent mettre en place pour gagner ce match. Allez, dans moins d'une heure, ce sera le coup d'envoi de Toulouse-Baf, le sommet de l'après-midi dans la Champions Cup. Ce sera en direct sur beIN Sport 3 sur cette même chaîne. En attendant, on va vivre les 20 dernières minutes de Glasgow-Montpellier. Glasgow qui en cas de victoire, sans bonus, reviendrait à 2 points de Toulouse au classement. Nakarawa. Pyrgos. Avec Dunbar. Et ça va mieux pour les Écossais là qui essaient d'enchaîner. Pyrgos, Russell avec Dunbar encore. Ah, il a perdu le ballon. Et pénalité pour Montpellier. Le ballon lui a échappé à Dunbar. Pas une mauvaise chose pour Montpellier, parce qu'il avait trouvé aussi un grand coup d'épaule là, dans un style un peu différent, mais des intervalles, capacité à remettre son équipe sur l'avancée. Solide gaillard que c'est Dunbar. On arrive à l'heure de jeu, on a passé l'heure de jeu, c'est vrai qu'il y a des changements. Alors, David Atoub est entré tout à l'heure. Alors est-ce que c'est peut-être aussi stratégique, hein, c'est-à-dire que Montpellier reçoit Toulouse la semaine prochaine, sur cette terre cette fois, devant son public. Est-ce que c'est pas la priorité finalement pour le staff de Jack White? Oui, un match que vous pourrez suivre en direct sur beIN Sport. Ce sera dimanche à 14h avec Rugby Pack dès 13h.
Et ce sera très certainement décisif pour Toulouse, hein, dans tous les cas. Et important aussi pour Montpellier. En direct de l'Alstrad Stadium. Et bel effort d'Iribarren qui s'arrache. Ouh, teigneux, hein. Petit gabarit, mais quel courage. Ah, et le ballon échappé. Il dit rien, monsieur Pierce. Alors que en avant semblait net. Les Montpelliérains vont peut-être en profiter avec Chai Wachu. Montpellier qui sent que la victoire est possible à Glasgow. Lucas, Olivier plaqué. Et pénalité. Et souvent la pénalité en faveur de la défense ces dernières minutes. Donc on va revoir le beau travail d'Iribarren. Ah, il s'est battu, hein, sur ce coup-là. On va le voir, hein, parce qu'il a fait quand même quelques mètres. Il échappe à des costauds aussi. Il est pris, mais finalement on le relâche. Il repart. Ah, il a fait un bel effort. Un joueur qui était en espoir au Stade Toulousain, Émile, où il a laissé de bons souvenirs. Oui, sur le tempérament, sur la qualité technique aussi du joueur, hein. Et puis l'esprit extrêmement combatif dont il démontre encore sur cette action-là. Et après, il est allé s'aguerrir en Pro D2 à Tarbes, avant donc d'être repéré par Fabien Galtier, qui l'a fait venir à Montpellier. C'est une pensée aussi, hein, pour Fabien Galtier, qui n'est donc plus le chef d'orchestre de Montpellier, qu'il a quand même contribué à remonter depuis 4 ans. Ouais, complètement. Et ça, on peut pas lui enlever. C'est aussi l'héritage de ce qu'il a laissé, hein, qui est en place aujourd'hui. Il y a eu une finale du championnat il y a quelques années. Et il y a eu aussi des participations aux phases finales, des participations à la Coupe d'Europe. Ouais, puis tout simplement un club qui retrouve de la superbe, hein, Montpellier qui a retrouvé des heures de gloire, une existence. Et aussi, du coup, une exigence. Ça va de pair. Une exigence et une ambition. Il y a beaucoup de fautes en attendant là pour les Montpelliérains sur les dernières minutes, mais ça prouve aussi qu'ils ne refusent pas le combat. Ils sont dans la partie, ils embêtent cette équipe de Glasgow. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure. Finn Russell. Il a été gourmand. Il a trouvé la touche à 5 mètres de l'embut. Il a mieux fait parce qu'il se fait tirer les oreilles. Une fois, ça peut arriver. 2 fois quand même. Il a trouvé les plus petites les touches s'il faut, mais trouve-les. Ce sont des ballons rendus très facilement à l'adversaire. Il a été gourmand. C'est une belle touche. Ah ouais, magnifique, là, ça mettre. C'est un joueur, Finn Russell, un parieur, on va dire. Bonne prise de balle, début d'alignement. Pyrgos avec Strauss. Les Warriors en bonne position pour aller marquer un essai, pourquoi pas, avec Gray qui joue les déménageurs. Un grand coup d'épaule. Une montée offensive de Lucas Dupont, mais sanctionné. Une faute, anticipation. Et carton jaune même. Jeu volontaire. Et carton jaune pour l'ailier de Montpellier, Lucas Dupont. Alors qu'avec le choix, cette fois de Glasgow, ils n'ont pas tapé une. Je pense pas qu'il taperont celle-là non plus. Mais il suffit que je dise ça pour qu'il fasse le contraire. Non. Montpellier à nouveau à 14, hein, Émile. Après le carton jaune pour Lucas Dupont. Ils sont à la limite de rupture, là, Montpellier, sur ce coup-là. C'est vrai que Gray a trouvé de l'avancée, d'aller jouer, défier un gabarit plus léger. Et on voit Dupont qui sent que le danger se situe à milieu de terrain si le ballon arrive. Et forcément, on fait tout pour que le ballon n'arrive pas, donc pas hors jeu. Il est sanctionné logiquement, je dirais. Lucas Dupont qui retournera à Grenoble, hein, son club formateur, la saison prochaine. Et là, il va laisser ses partenaires à 14. On est dans des conditions difficiles, hein, c'est-à-dire une mêlée heureusement plutôt souveraine de Montpellier, mais qui est quand même près de leur ligne. Mais par contre, un 3/4 de moins, ça va obliger encore une fois Montpellier à sortir sûrement un 3e ligne. Parce qu'on ne peut pas laisser trop d'espace derrière. Donc ils vont ouvrir à 7. Je crois que c'est, on voit Kera, voilà.
qui est sorti, qui se positionne en position de 3 quarts. Donc il aura du travail aussi le bonhomme parce qu'il y a des joueurs rapides et véloces en face de lui. Mêlée à 5 mètres de l'embut de Montpellier. La mêlée Montpellier-Rennes qui tient. Pyrgos pour Russell qui fait l'intérieur de tout le monde, qui veut y aller. Qu'est-ce qu'il est gourmand ce Russell. Oh, elle est fort d'Iribaren dans le dos de Pyrgos. Il va être sanctionné Iribaren. Nakarawa ramasse ce ballon. Avantage en cours pour les Écossais. Une pénalité. Attention peut-être au deuxième carton jaune, oui. La main à la poche. Que dit Monsieur Pierce? Listen, we can't keep giving penalties away here. You've had one gone for offside now. I will keep doing it. Okay, make sure you speak to your players, please. Dernier avertissement visiblement. On est passé tout près du deuxième carton là, Émile. Ah, c'était pas la correctionnelle là aussi. Il y a une volonté délibérée de vouloir tuer le ballon. Sauter sur un joueur comme ça, c'est pas autorisé. Russell, Wilson, Pyrgos pour Strauss. Pyrgos qui porte le ballon avec Van der Merwe. Oh, le triplé! Le triplé de l'ailier canadien. Il n'y a que lui qui franchit jusqu'au bout. Il n'y a que lui qui va dans l'embut, ballon en main. Le triplé donc pour Van der Merwe. Ah oui, et Glasgow se détache 19-10. Le bonus offensif est dans la ligne de mire des Écossais maintenant. Par 3 fois il échappe à son vis-à-vis direct, défenseur, hein, des qualités de duel gagné, et finalement ça finit dans l'embut, alors qu'on sentait que peut-être Montpellier avait repris la possession du ballon presque, en tout cas du terrain, sur l'aspect défensif. Le plaquage, il tourne autour du joueur, le plaquage en retournant loupé, et ça pardonne pas. Et Glasgow qui s'éloigne, ouais, et qui se rapproche de son objectif de départ. On l'aurait pas cru, hein, vu la physionomie du match, vu l'enlisement dans lequel ils étaient depuis le début de cette partie. Et avec la transformation de Russell, ça fait 21-10 pour les partenaires de cet homme, Van der Merwe, l'homme du match assurément, avec ce triplé, ce hat-trick, le coup du chapeau comme disent nos amis britanniques. Ah ben, triplé en Coupe d'Europe, c'est pas tous les jours, hein, pas beaucoup de joueurs, donc ça a souligné, ça fait plaisir forcément, on le voit content. Vous l'avez réussi vous, Émile, triplé en Coupe d'Europe? Mais bien sûr. C'est vrai? Si je me rappelle bien, oui, contre Bath. On a gagné à l'extérieur même. Ah ben tiens, contre Bath, tiens. Contre Bath, des retrouvailles. Eh bien voilà une bonne nouvelle, à 3 quarts d'heure du coup d'envoi du match au stade Ernest Vallon, où nous attendent Eric Bonneval et Frédéric Viard et Julien Cordelon. Et si je me souviens bien, oui, complètement, on était à 5 victoires sur 5 cette année-là, on a gagné à Bath, et le dernier match on reçoit Bath, et on perd à la maison. Donc attention, Toulousain prévenu, par éviter ces erreurs du passé. Hein. Bon, c'était sans conséquence, on est fini premier de poule quand même, mais montrer que voilà, c'est l'équipe de Bath, il faut le répéter, qui lâchera rien. Oh oui. Il reste une bonne dizaine de minutes dans ce match, alors qu'on a sorti la grosse civière, hein, avec des belles roues là, civière de compétition, hein, pour sortir Joe Strauss. Je crois qu'ils avaient anticipé la neige, hein. Ils se sont dit attention, oui, il reste les pneus neige. Au moins 1 mètre sur le terrain, donc mettons un équipement adapté. Oui, puis il n'y a pas besoin de soulever le joueur non plus là. Non, puis on voit que voilà, ça peut faire intervenir des dames qui peuvent. Ah si, ils le soulèvent, ils le font. Non, ils le font rouler, voilà. Ils sont pas bêtes les Écossais finalement. Nous on porte encore, alors que voilà, tout simplement on fait rouler. On va voir la dernière action, l'anticipation. Là, c'est la première faute, hein, qui est sanctionnée par un carton jaune sur Lucas Dupont. Et 21-10. Ça coûte cher, hein, l'indiscipline. Montpellier qui aura joué 20 minutes à 14 et qui donc a encaissé 3 essais contre un seul marqué par Thibaut Privat. Et maintenant l'objectif pour Glasgow, aller chercher ce bonus offensif qui les mettrait à 15 points, à 1 point de Toulouse avant le match Toulouse-Bath tout à l'heure. Ça maintiendrait le suspense et les chances de Glasgow dans cette poule, et aussi pourquoi pas pour être parmi les meilleurs deuxièmes, en sachant que les Écossais iront à Bath la semaine prochaine
et que ce sera certainement très très compliqué. En attendant, Lucas est pris là-bas et doit concéder la touche. Un bon jeu au pied qui reste sur le terrain, qui oblige Lucas à le récupérer et finalement sous la pression et propulser en touche. Glasgow qui a mis la surmultipliée, hein, on sent une bonne attaque franche, directe, propre, tranchante dans ses propres 22 mètres et qui se retrouve avec un ballon favorable sur les 40 mètres adverses. Donc une superbe sortie et remontée de terrain de leur part. Ah, ils ont rentré du 109 aussi, Glasgow. Hein. Pyrgos. Ouais, c'est bien fait. On se trouve un peu mieux à l'intérieur. Joué peut-être un peu tard par Finn Russell sur Seymour. J'avais même cru qu'il allait la garder. Parce qu'il avait vu que le joueur avait anticipé. Et puis il était allé au bout de son choix. Tir sorti de Ben Lucas, remplacé par Enzo Selponi. À l'ouverture, côté Montpellier. Same stability, okay? Même stabilité, s'il vous plaît. Stabilité. Crutch. Fine. Set. Le ballon est difficilement talonné, on voit quand même. Faire l'effort, attention. Ben Mowen a joué avec Payog qui est entré. Tiens, la mêlée à la place d'Iribaren. Iribaren sorti sur carton jaune aussi. Hein. On fait donner les remplaçants, c'est le moment. Kera, pris un petit peu haut, oui, par Nakarawa, il y a un avantage en cours. Selponi. Olivier, le ballon jusqu'à l'aile, vers Artru. Et on va revenir à la faute sur le plaquage jugé un peu trop haut au départ de l'action. Et autant pour moi, hein, le carton jaune c'est pas pour Iribaren mais pour Lucas Dupont. Hein. Donc oui. C'est bien un changement poste pour poste. Iribaren sortie et entrée de Benoît Payog. Ah bah, ils ont donné les Montpelliérains quand on débuté la partie, hein, depuis 70 minutes presque. Que ce soit Lucas. Oula, c'est le Pony qui trouve pas la touche. Et un bon ballon de relance pour les Écossais avec Maitland qui a servi Russell sur la droite avec Bennett et Richie Vernon aussi qui a fait son entrée, le numéro 20. Et pénalité. 7 minutes à jouer, on joue rapidement pour les Écossais avec Pyrgos, Van der Merwe, auteur du triplé, les 3 essais de la partie. Maitland, et le gros en avant de Nakarawa, ça ne profite pas. En avant, mêlée en faveur de Montpellier. On peut l'excuser, c'est pas un temps fidjien aussi que dessus. C'est pas facile. Il est tellement adroit généralement de ses mains, ce joueur-là, que c'est vrai qu'on l'a vu faire beaucoup de fautes inhabituelles, je dirais, pour son talent. Just make sure then he won't do that, but don't go from floor to bind. Arm up before. Cette équipe de Glasgow qui est rarement sortie de la phase de poule, mais qui ponctuellement arrive à faire de gros matchs, de grosses performances. Et Lucas Dupont est sur le bord de la touche, patiente, encore un peu moins de 2 minutes. He's fine. Crutch. Fine. Set. Introduction Benoît Payog. Mêlée stable. Stable, mais dès qu'on va lever un appui pour talonner le ballon, forcément on perd un peu de puissance. Selponi a croisé pour Olivier. Payog vers l'intérieur, oui, pour Artru qui prend l'espace, il avance. Johan Artru, c'est bien fait. Payog, Kera
Away, Glasgow. That's good. Payog. Payog pour Chalewachu. Selponi. Tackle. Release first. Payog avec la charge de Thomas Bianchin. Entré au talonnage à la place d'Ivaldi. David Atoub. Bianchin encore. Bianchin qui a failli passer. Repris au maillot. Payog. Bonne séquence des Montpelliérains, un peu laborieuse. Et ouais, il y a un en avant de Sicard. Et Pyrgos qui joue au pied par-dessus. Qui a tenté une espèce de passe au pied là. C'est complètement manqué. Oh, c'est récupéré avec un peu de chance par Nakarawa. Van der Merwe, le premier sur le ballon. Et bien c'est Nakarawa. Nakarawa cherche du soutien, il l'a. Mais il y a un en avant. L'espace de jeu est parfois incroyable. Hein. Un jeu au pied osé au départ de... Yeah, time is off. Et on sent la fatigue quand même de part et d'autre. Hein. Les joueurs qui essaient de retrouver leur souffle. Allez, pour finir ce match. On voit le premier essai, peut-être sur une passe on aurait pu juger en avant. Le deuxième essai. Voilà, toujours pour l'ailier Van der Merwe. Et on va voir sa troisième réalisation. Voilà, échappe au plaquage sur un demi-tour, contact. Il n'avait pas joué face à Toulouse le match retour. C'était Lamont qui jouait. Ils veulent rien lâcher, les Écossais, ils veulent aller chercher ce bonus quand même. Bien sûr, il reste 3 minutes. Ils savent que ce bonus peut faire la différence, mais bien sûr, il faudra aussi gagner à Bath la semaine prochaine parce que 15 points, ça ne suffirait pas. Pour l'instant, ils en ont 14. Et 14 points, c'est trop juste pour finir parmi les meilleurs deuxièmes. C'est quasiment sûr. C'est sûr. 14, ça ne suffirait pas. Il faudrait de toute façon faire un résultat à Bath. Oui, mais au moins pour y croire, pour croire que mathématiquement ils ne sont pas encore éliminés, qu'ils peuvent sortir de cette poule. Ça permettra d'aller faire un bon match à l'extérieur, même si c'est sûr que ce ne sera pas facile. Mais après tout dépend dans les conditions aussi dans lesquelles peuvent se retrouver Bath. Donc c'est vrai que ce calcul est difficile à prévoir aujourd'hui, mais la meilleure des choses ce serait de mettre toutes les chances de leur côté et pour ça aller chercher le bonus offensif. De toute manière, on va jouer pratiquement les dernières occasions. Ils vont compter double celle-ci. Alors, Glasgow va-t-il réussir à décrocher ce bonus offensif? Il faut aller marquer un 4e essai. Pyrgos, Russell, Nakarawa qui avance toujours et qui a du soutien. Et c'est bien joué avec Mark Bennett qui poursuit au pied. Bennett qui vient mettre la pression sur Sicard et récupère le ballon. Mark Bennett, bel effort du 3/4 centre de Glasgow. Gray avec Nakarawa encore et toujours. Pyrgos a hésité à jouer à gauche, il part vers la droite, vers le champ large avec Maitland. Ouais, c'est poursuivi au pied par les Montpelliérains. Glasgow obligé de repartir des 40 mètres avec Finn Russell. Russell qui croise avec Bennett, qui était à l'origine de l'action. Il a manqué la conclusion pour les Écossais. Encore une minute. Yanu Tawa, le 3e Fidjien de l'équipe, qui évolue en pilier et pénalité. Allez, ce sera pas la balle de match, mais la balle de bonus pour les Écossais, qui vont certainement choisir d'aller en touche pour tout tenter sur la dernière action. Allez, tout va se jouer là comme on a dit. Et aussi bien inspiré depuis le début sur la conteste.
peut aussi finir le match de belle façon, voilà, en résistant jusqu'au bout. Quelques petits dégâts, rien de méchant. Solide bestiaux aussi. Hein. Ouh là là, c'est costaud les Fidjiens là. Ouais, Yanou Tawa, ouais. qui est passé par les London Irish, par les Brumbies aussi, il était dans l'effectif des Brumbies à Canberra. Alors, je vous rappelle, hein, dans une petite demi-heure, et même avant, hein, dans un 10 de Toulouse, pour le match entre Toulouse et Baf, coup d'envoi à 16h15, avec Frédéric Viard, Eric Bonneval et Julien Cordelon. D'ici là, pour vous faire patienter, on va revoir les meilleurs moments du match de Clermont hier à Sale, avec la victoire très importante des Clermontois. Et on va d'abord finir cette partie des Montpelliérains, qui sont en passe de subir leur 5e défaite en 5 journées, et qui ont été valeureux, et qui vont essayer d'empêcher jusqu'au bout les Écossais de décrocher le bonus offensif. C'est la dernière action. Avec Van der Merwe, l'homme du match, avec le bandeau, le numéro 11, auteur d'un triplé. Il faudrait un quadruplé pour le bonus offensif. Ça y est, le temps est terminé, c'est la dernière possibilité. Les Montpelliérains ont mis les mains et ce sera terminé. Glasgow n'y arrivera pas. Ils vont la jouer. Ils le jouent ce ballon, les Montpelliérains. Pour la beauté du geste, comme on dit. C'est vrai qu'ils n'ont rien à perdre non plus. Hein, ils n'ont rien à perdre, alors pourquoi pas jouer jusqu'au bout. Avec Selponi, Artru, Sicard. Allez, Montpellier qui va essayer de remonter le terrain. Ils ont décidé de finir sur une bonne note. Allez, avec Kera qui passe le ballon. Attention. Qui le rend à Seymour. Donc il y aura une dernière chance pour Glasgow. Mais il va falloir remonter toute la moitié du terrain, parce qu'on est revenu à la ligne médiane. Allez, sur l'extérieur, il y a des espaces. Nakawa qui essaie de tenir le ballon. Ah, il y en a un avant. Allez, en avant, qui va mettre fin à ce match. Allez, ça finit là. Et on en reste là. 21-10, score final. 21-10, score final en faveur de Glasgow, donc qui bat Montpellier et maintient ses chances, certes infimes, mais maintient ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe grâce à un triplé de l'ailier canadien Van der Merwe. Voilà, donc Montpellier battu pour la 5e fois et qui essaiera lors de la 6e journée de sauver l'honneur, comme on dit, face à Toulouse. Ce sera à domicile la semaine prochaine. Oui, si on veut ajouter un mot sur Montpellier, c'est qu'on a vu un visage plutôt dynamique et je dirais de reconquête, sans se poser de questions, avec beaucoup de panache. Ils ont joué crânement leur chance. Ils ont contesté la supériorité de cette équipe écossaise pendant de longues minutes. Il manque un peu de discipline, manque un peu peut-être de cohésion par rapport à l'équipe qui était mise en place, mais en tout cas on a vu un Montpellier plutôt plaisant et qui peut laisser envisager de meilleurs lendemains.